Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Et j'avais envie de vous filmer une pile à lire pour le mois de juin. Mais finalement je n'arrive pas à me mettre d'accord avec moi-même sur ce que j'ai envie de lire. Et donc je pense que ça va plus être une vidéo où j'essaye de prendre des décisions avec vous. Et où je blablate sur des livres qui sont dans ma pile à lire. Sur les raisons pour lesquelles je veux ou pas les sortir de ma palle. Et peut-être que ça vous intéressera de voir du coup comment je fonctionne pour prendre des décisions. Spoiler, c'est l'un des plus gros problèmes dans ma vie, j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions. Mais du coup, c'est parti pour la vidéo, je ne sais pas du tout quelle forme ça va prendre. D'abord, c'est le mois de juin et je voulais faire un petit point par rapport à ma vidéo de mes lectures pour 2025 puisque à la fin du mois, ce sera la moitié de l'année et idéalement, il faudrait que j'ai lu au moins 12 livres puisque dans cette vidéo, je présente 24 livres en vérité. Et je m'en sors plutôt pas trop mal puisque je crois que je suis à 11. Je vais vous mettre sur l'écran les livres que j'ai lus et sur l'écran les livres qu'il me reste à lire parce que là j'ai pas tout en tête. Mais du coup quand même, j'aimerais ne pas trop prendre de retard dans ces lectures que j'aimerais faire cette année, surtout parce qu'il me reste des briques. Dans ces briques, il me reste notamment Anna Karenine qui fait je crois 1200 pages. Non, j'étais un petit peu trop large, qui fait 1000 pages. Bon, à 200 pages près, c'est pas très grave. Et il me reste aussi, mais je ne l'ai pas en ma possession, il me reste Le Prieuré de l'Oranger que j'aimerais beaucoup lire et j'ai vu que il existe dans des formats poche et je pense que même si je préfère la belle et grande édition de tout roman complet, je pense que ce sera plus pratique pour le transporter parce que moi j'adore lire notamment dans des cafés. Mais j'ai réalisé que la grande version du poche, ce n'était que la partie 1 et ça me fait vachement peur. Je pense que ça fait à peu près cette taille-là, la partie 1. Et bon, c'est en format poche, mais quand même. Ah oui, et petite précision, vous allez, comme dans le vlog précédent, entendre ma porte qui claque à cause du vent. Je ne peux rien faire, voilà, c'est insupportable. Dites-vous que pour vous, c'est peut-être 20 minutes de vidéo à supporter. Moi, c'est toute la journée, toute la nuit. C'est trop chiant. Je disais que Anna Karenine, ça fait quelques mois que j'aimerais le sortir de ma palle parce que j'y pense assez souvent. Et surtout que j'ai adoré Madame Bovary, qui était aussi dans cette vidéo de livres à lire en 2025. Et j'ai vu que Anna Karenine s'était conseillé pour ceux qui ont aimé Madame Bovary, qu'il y a des similitudes dans les thèmes et dans les personnages. Et j'ai envie de me replonger dans une brique en ce moment. Mais en même temps j'ai peur parce que comme je prends un peu plus de temps en ce moment pour lire par rapport au mois de mars où j'ai lu 12 bouquins, j'ai peur de me lancer là-dedans et que ça me procure une grosse panne de lecture, que je sois bloquée là-dedans, que je n'arrive à rien lire d'autre. Et alors j'ai pas envie de me mettre la pression par rapport à ma vitesse de lecture et au fait de vous présenter potentiellement qu'un seul livre pour un mois. Mais malgré tout, je sais pas, j'ai quand même cette peur des gros livres. Je pense que peut-être que vous allez vous reconnaître là-dedans ou peut-être pas du tout. Ça me fait peur, les briques. Et pourtant, il y en a dans cette liste de livres à lire pour 2025. Mais du coup, Anna Karenine, je le mets en peut-être. En ce moment, je suis vraiment dans le mood reading, c'est-à-dire que je lis ce que j'ai envie de lire sur le moment. Et c'est un peu le problème des piles à lire ou des TBR jars. En fait, c'est un concept que j'aime beaucoup où vous mettez dans un pot le nom de tous les livres que vous avez dans votre pile à lire et vous tirez et vous avez voilà un livre à lire comme ça au hasard. Et en fait ça me fait trop peur parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui lit au feeling et même si les piles à lire en début d'année j'aimais beaucoup en filmer, là aujourd'hui c'est un peu plus compliqué parce que vraiment je lis ce qui me tente et c'est comme ça que je fonctionne en ce moment. Donc bon, c'est pas grave, mais Anna Karenine ça reste une option. Peut-être que je vais avoir envie de le lire et je vais avoir envie de me lancer. Donc ça va être un livre que peut-être je vais prendre dans ma bibliothèque pendant le mois de juin. Et je ne pense pas le finir si je le fais en plein milieu du mois, à la fin du mois, mais au moins le commencer, ce serait top. Pour Noël, mon copain avait proposé à son père et à sa belle-mère, pour me faire un cadeau, de m'offrir un livre que chacun avait aimé. Et j'ai trouvé que c'était une super idée et c'est trop chouette. Et du coup, j'avais reçu Croire aux fauves de Nastasia Martin, parce que je crois que c'est écrit en français, mais du coup je ne sais pas puisque son prénom est étranger. Et je n'ai aucune idée du sujet, si ce n'est que c'est sur une anthropologue et sur une recherche avec un ours qui attaque cet anthropologue. Et j'en ai entendu du bien. Je crois que quand je l'ai présenté, j'ai vu des commentaires qui me disaient que c'était un super bouquin, mais voilà, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Et mon beau-père, du coup le père de mon copain, m'a offert Une odeur de gingembre de Oswald Green,
qui est un auteur dont j'ai déjà entendu le nom. Et c'est une histoire qui se passe en Chine en 1903 et je crois que c'est écrit comme un journal intime sur des secrets familiaux. Et j'aimerais beaucoup découvrir ce livre aussi, mais pareil, il est assez conséquent, il fait 500 pages, c'est écrit assez petit et c'est pas... Alors, je sais qu'il y a des TikTok qui ont fait des bad buzz là-dessus en mode oh, regardez à quel point il y a des mots sur la page. Moi, là, ce que je comprends dans cette vidéo, alors je sais qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas des grands fans de littérature et qui n'aiment pas tant la lecture que ça sur TikTok, mais je pense que ce serait bête de mettre tout le monde dans la même case. Moi, je pense que ce qui me pose problème, c'est vraiment les gros pavés comme ça, où en fait, il n'y a pas de passage à la ligne et où c'est plus compliqué à lire. Je sais que ça paraît très bête, mais j'ai plus tendance à me déconcentrer quand les bouquins sont fait comme ça, mais après c'est pas grave. Voilà, je vous présente juste le bouquin pour vous montrer que c'est écrit tout petit et vraiment assez collé. Mais ça m'intéresse. Mais encore une fois, c'est aussi une brique. Peut-être que à côté, attendez, je vais vous montrer ça parce que là ma bibliothèque, dans tous les cas, c'est un bazar. Je n'ai pas rangé les livres que j'ai lus le mois dernier encore, donc tout s'entasse. C'est vrai qu'à côté d'Anna Karenine, Une odeur de gingembre, c'est pas une brique. Mais je vous assure que c'est quand même une brique. Et du coup, c'est pour ça Une odeur de gingembre, j'aimerais peut-être me le garder pour cet été quand je n'aurai plus le travail parce que j'arrête de travailler le 11 juillet et après je ne reprendrai que si je trouve une alternance pour septembre. Donc j'aurai la moitié du mois de juillet et tout mon mois d'août et peut-être que ça peut être l'occasion de lire des briques. Mais par contre, Croire aux fauves. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais j'ai quand même envie de m'y lancer. Parce que là, je veux vraiment commencer aussi à lire les bouquins qu'on m'offre. Alors en ce moment, je suis en train de lire Médée de Rosie Houlette. J'en ai parlé dans le dernier vlog et vous en entendrez parler peut-être dans la prochaine vidéo si j'arrive à le finir en mai. Et c'est un livre qu'on m'a offert, mais c'est vrai que là, ouais, je veux pouvoir en parler aussi avec ma belle famille. Et du coup, Croire aux fauves, ça part dans ma pile à lire pour Jean. Voilà. Ça part. Et c'est pas juste par rapport à la taille. Je pense que j'ai aussi envie de voir ce que ça donne parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Je ne sais pas du tout où ça va me mener comme récit. Et Croire aux fauves, c'est le premier livre que je peux placer un peu assurément dans cette pile à lire. J'ai quand même envie de lire un livre du coup de cette fameuse liste et actuellement j'hésite parce que j'ai en ma possession Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, du coup que je vous ai présenté dans cette vidéo, et également L'amie prodigieuse de Elena Ferrante. C'est deux bouquins très différents puisque avec L'amie prodigieuse on est sur l'histoire de deux amis qui grandissent en Italie dans les années 50 et il y a plusieurs tomes où on suit leur évolution, leur arrivée dans l'âge adulte et j'imagine leur relation, la manière dont celle-ci évolue et la condition de la femme en Italie entre les années 50 et du coup j'imagine les années 2000. Et Viendra le temps du feu, alors je l'avais très mal présenté parce qu'il me semble que c'est pas du coup un monde dans lequel il n'y a que des femmes. Au contraire, je crois que c'est une communauté de femmes qui se rebellent et qui sont un peu en marge de la société, dans une société justement dystopique et où les femmes vont justement lutter pour ne plus être utilisées comme de la marchandise et pour voilà, sortir un peu des carcans de ce qu'on attend d'elles dans ce monde qui est le nôtre mais qui est aussi complètement ruiné et brûlé par le changement climatique. Et c'est inspiré des guerrières de Monique Wittig que je n'ai pas lu mais dont j'ai entendu parler. Et en fait justement moi j'aimerais beaucoup lire Viendra le temps du feu, mais j'ai l'impression que peut-être qu'il faudrait que je lise justement les guerrières avant. Je ne sais pas si c'est une lecture qui est aussi plaisante si on n'a pas les références auxquelles se réfère du coup Wendy Delorme, mais en même temps j'ai trop envie de le lire. Et L'amie prodigieuse, c'est quelque chose que je voulais lire l'été, mais en même temps je me dis du coup dans ce cas-là le garder pour juillet, ça peut être une bonne idée, mais je ne vais pas forcément partir en vacances, ou du moins pas en juillet. Ce qui fait que je me voyais vraiment lire ça à la plage, vous voyez. Et là je ne vais pas aller à la plage, donc pourquoi le garder pour juillet-août si au final je suis quand même chez moi dans le même cadre. Du coup là j'hésite trop. Vous allez me dire peut-être que j'ai le droit de mettre les deux dans ma pile à lire de juin, mais je sais d'avance que ça va être dur de tout lire. Donc en vrai, si je suis honnête, ce qui m'intéresse le plus là, c'est Viendra le temps du feu. Donc je pense que pour ma pile à lire de juin, j'ajoute Viendra le temps du feu de Wendy Delorme. Et donc voilà les deux livres que pour l'instant je compte lire. Si ça se trouve je ne lirai que ça, si ça se trouve je lirai complètement autre chose, mais ça me tente bien.
Et là, au moment où je vous parle, je viens juste de lire le tome 4 de Jimbocho Sisters, qui est un manga que j'aime beaucoup. Et ça m'a rappelé à quel point j'aime les mangas et j'en ai pas trop lu ce mois-ci. Et donc ça remonte. Le dernier manga que j'avais lu, c'était tout début avril. Et du coup, ça a un peu relancé, voilà, mon amour pour les mangas, même si c'est très récent. Et je décide de mettre dans cette pile à lire 2 mangas parce que c'est déjà plus rapide à lire. Et ensuite, dans ces 2 mangas, il y en a un qui va être dur à lire. On m'a prévenu, c'est mon copain qui me l'a prêté. Et je vais profiter du fait qu'il soit là pour être un soutien émotionnel, puisque j'ai envie de lire Solanine. Et d'ailleurs, c'est dans la vidéo de 25 pour 2025. Donc Solanine de Inyo Asano. Et en fait, le thème du manga, c'est le deuil. Donc un thème qui à la fois m'intéresse, mais qui en même temps, évidemment, n'est pas facile à lire. Et mon copain m'a dit que ce manga était particulièrement compliqué, mais aussi très beau. Et donc, comme en juin, mon copain va être ici, je veux profiter de sa présence pour potentiellement être complètement détruite et avoir un soutien émotionnel. Et donc, Solanine, ça rentre dans ma pile à lire. Donc, ça me fait quand même 2 lectures. Donc, si j'arrive à lire Viendra le temps du feu et Solanine, ça voudrait dire qu'à la fin du mois, je serai à 13 lectures sur 12. Donc j'aurai un petit peu d'avance sur ce qui est prévu pour mes lectures. Après, c'est pas les lectures les plus longues et du coup j'ai un peu peur de la deuxième partie de l'année où je vais me retrouver avec notamment Anna Karenine, des livres en anglais, donc Blue Sisters de Coco Mellors, j'ai Les Oiseaux du Temps, ce qui est très court mais je l'ai en anglais et je ne comprends rien en anglais, donc pour l'instant j'ai mis en pause. J'ai quoi d'autre? J'ai aussi The Fractured Dark de Maggie O'Keeffe, je le dis très mal, mais ça a beau ne pas être si long, je pense que ça fait à peu près 500 pages. J'avais mis beaucoup de temps à lire le premier tome, mais en même temps j'avais kiffé prendre mon temps, donc voilà, potentiellement ça va prendre aussi du temps, mais peut-être qu'en juillet-août, justement, je vais être un peu plus dans un mood de lecture. Enfin bref, j'ai encore pas mal de livres à lire comme ça, et d'ailleurs, c'est pas parce que je ne les ai pas en ma possession que je ne vais pas ajouter dans cette pile à lire du mois de juin des bouquins qui apparaissent sur cette liste. Je vais réfléchir. Mais d'abord, je rajoute à cette pile à lire pour juin, je pense assez sûrement, lire Océan en mer de Alessandro Baricco, qui est un livre que j'avais repéré dans ma librairie préférée qui se trouve à Rennes, qui s'appelle La Nuit des Temps. Et je l'ai demandé du coup pour Noël et je crois que c'est ma tante qui me l'a offert. Et c'est une pension au bord de l'océan avec plusieurs personnages, plusieurs destins qui se croisent. Et il y a une histoire de naufrage qui s'est passée quelques temps avant. C'est une écriture qui a l'air assez poétique et j'ai vraiment hâte de découvrir ça. Oui, il y a des passages en vers en fait, de narration en vers, à moins que ce soit des chansons, je ne sais pas. Et donc j'aime bien l'idée de lire un livre qui est un recueil de plusieurs perspectives, de plusieurs points de vue, et tout à la fois appartient à une même histoire parce que c'est des personnages qui se croisent et ça nous aide à comprendre peut-être cette histoire en toile de fond de naufrage. Et en même temps, c'est des histoires un petit peu individuelles, donc je peux prendre mon temps pour le lire, peut-être lire un chapitre ou une histoire par soir. Donc vraiment très envie. En plus de ça, comme je l'ai dit, je ne vais pas trop partir cet été normalement. Et moi là en ce moment j'ai un besoin d'être à la mer. J'adore la mer, j'adore la plage. J'ai besoin d'être proche de l'océan. Et ça m'énerve de ne pas l'être. Pourtant j'habite pas si loin que ça, mais c'est pas forcément très accessible. Et c'est pas forcément les endroits que je préfère. J'habite près de la mer, mais c'est pas ma côte préférée. Et donc voilà. Peut-être que lire ça en juin, ça va me motiver et peut-être que je vais réussir finalement à m'organiser un truc pour cet été. Voilà, ça va peut-être me motiver ou au moins soigner, me soulager un petit peu de cette douleur de ne pas aller à la mer prochainement. Mais Océan mer, du coup, j'en ai rien entendu par contre, je n'ai vu aucun avis là-dessus. Alessandro Baricco, il a plusieurs titres qui avaient l'air intéressants, mais voilà, potentiellement peut-être un nouvel auteur préféré, on ne sait pas. Il y a un deuxième manga que j'aimerais beaucoup lire, il s'appelle Sing Yesterday for Me de Kitum. Je le prononce sûrement très mal. Et c'est la même mangaka qui fait le manga dont je vous ai parlé un petit peu avant, qui s'appelle Jimbocho Sisters, que j'aime énormément, dont le premier tome est juste là. Et c'est le manga que je suis en train de lire. Et en attendant, le 5e tome, qui je crois en plus est le dernier,
j'aurais pu en lire encore tellement parce que c'est tellement cosy et tellement doux. Et j'adore les personnages, vraiment, on s'attache à eux dès le premier tome. Du coup, je vais commencer son autre série qui s'appelle du coup Sing Yesterday for Me. Et ça m'avait été, je crois, conseillé par quelqu'un sur cette chaîne. Je me rappelle d'un commentaire qui me disait de lire ce manga. Et du coup, ça va être chose faite parce qu'en plus, ça se lit vraiment vite. J'adore le style de dessin très doux et en même temps un peu original de cette mangaka. Disons qu'il y a certains mangas, en fait, j'arrive pas vraiment à voir la patte du dessinateur parce que je trouve que forcément, j'imagine que les mangakas s'inspirent d'autres mangakas venus avant eux, etc. Et là, j'aime bien les personnages quoi, de cette autrice-là. Et du coup, très très envie de découvrir cette histoire. Je crois que c'est juste une romance un peu simple, mais ça se passe quand même à la fin d'études universitaires d'un personnage. Et donc, ça m'intéresse un petit peu plus que les romances qui se passent au lycée, que je trouve généralement du coup plus immature. Et surtout, je trouve que cette mangaka, dans son manga qui parle pourtant de plein de sujets, qui est aussi quand même très doux et qui n'est pas difficile, enfin les thèmes sont complexes, mais disons que c'est un manga qui peut être lu par tout le monde, qui peut même être lu par un jeune public et il n'y a pas de souci, ça plaira autant qu'à des adultes. Je trouve qu'elle arrive quand même quand elle parle de personnages adolescents, ce qui n'est pas le cas forcément de Jimbo Joe Sisters, parce qu'il y a une ado mais il y a aussi des personnages adultes. Je trouve qu'elle aborde plein de sujets tout en restant cosy, mais d'une manière un peu complexe et les personnages ont des discussions profondes et je trouve ça vraiment intéressant et chouette à suivre parce que ça ne casse jamais quand même cette ambiance toute douce et c'est vraiment juste réconfortant. Et c'est assez réaliste aussi parce qu'en l'occurrence dans Jimbocho, c'est des sœurs qui parfois, oui, ont des discussions un petit peu sérieuses, un petit peu profondes et c'est bien de prendre le temps dans son manga d'avoir ces discussions-là. Bref, je suis en train de m'égarer, j'ai très envie de lire ça et je pense qu'à la limite ce sera doux et ça pourra me réconforter après avoir lu Solanine. Donc j'ajoute ça à ma palle. En ce moment, j'arrête pas de penser à The Blighted Stars, qui est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu en janvier. Je vous ai parlé du second tome justement que je veux me procurer, mais qui du coup est assez long et surtout comme c'est de la science-fiction, c'est dans des termes avec lesquels je suis pas forcément familière et donc je mets beaucoup plus de temps à lire. Et avant de commencer cette vidéo, je m'étais dit, Mathilde, ce serait bien que tu commandes la suite. Mais en fait, j'ai peur que ça fasse un peu trop parce que bon, ça va quand même pas forcément être facile toutes ces lectures parce que notamment Solanine c'est un sujet assez lourd et les autres livres j'aimerais bien prendre le temps de les lire et ne pas rusher le truc. Donc je décide que le livre que je vais commander ce mois-ci, parce qu'en ce moment en plus je réduis beaucoup mes achats de livres et je suis très contente de ça, le livre que je vais commander, le livre en anglais qui fait partie de ma vidéo 25 pour 25, ça va être Curse for True Love de Stephanie Garber, qui est du coup le 3e tome de sa série qui commence avec Il était une fois un cœur brisé. Les 3 tomes ont été traduits normalement. J'attendais juste que le 3e tome sorte en paperback en anglais. Et alors je sais d'avance que ça va pas être forcément super parce que même des gens qui étaient fans du premier tome, comme je l'ai été à l'époque quand je l'ai lu en 2023, ont été très déçus et ont dit que c'était vraiment un 3e tome et un dernier tome merdique. Donc j'ai un peu peur, mais en même temps, je sais que c'est une série qui est tellement fun et que même quand j'ai présenté ce livre dans ma vidéo du coup de lecture anticipée pour 2025, j'arrête pas de me répéter, j'ai dit que c'était mignonné, que ça cassait pas 3 pattes à un canard et que c'était surtout du divertissement et un truc un peu pareil, cocooning, un peu doux, qui me fait du bien. Et c'est très très romancé, ça joue avec justement les clichés de la romance parce que c'est tout le concept finalement de cette série de fantasy, c'est une trilogie qui parle d'amour et c'est une héroïne qui adore les histoires d'amour, qui veut vivre son histoire d'amour, qui se retrouve dans des situations un peu folles et il s'est passé un truc assez grave, un gros cliffhanger à la fin du second tome et donc je veux découvrir cette suite, enfin terminer cette série, j'aurai la satisfaction de terminer cette série et donc je pense que je vais commander ce livre juste après cette vidéo, ça fera un livre à mettre dans ma pile à lire pour juin. Donc voilà, même si je ne l'ai pas avec moi, je ne peux pas vous le présenter. Non, peut-être que je vais le mettre là, je ne sais pas, je verrai bien. Je ne sais pas ce que la moitié du montage a fait. Mais bref, ce livre est dans ma pile à lire pour juin. Du coup, pour l'instant, ça fait 6 livres, du coup, en comptant celui dont je viens de vous parler. Et de mangas, notamment, je précise parce que ça reste quand même plus rapide à lire. Et je ne sais pas si je m'arrête là ou pas, en fait. Parce que le problème, c'est qu'en début d'année, carrément, je disais 7 livres, 10 livres, 12 livres. Mais là, je suis tellement dans un mood où
J'adore lire, hein. J'ai lu au mois de mai certaines de... en fait, mes lectures préférées de l'année. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo, mais j'ai lu mes lectures préférées de l'année et notamment 3 nouveaux livres préférés ever. Je pense que ce sera dans ma vidéo de fin d'année. Et si je refais une vidéo avec mes livres préférés, ces 3 bouquins y seront. Mais ce qui fait qu'en fait, là, en ce moment, je prends beaucoup plus mon temps et j'apprécie d'autant plus prendre mon temps. Il y a le travail et il y a aussi des jours où j'ai pas forcément envie de lire. J'ai aussi envie de passer du temps, que ce soit avec mes amis, que ce soit avec mon copain ou alors quand je vois ma famille, j'ai pas forcément envie de lire en ce moment. Ce qui fait que c'est dur de faire une pile à lire quand je suis dans cet état-là, dans ce mood-là. Mais en même temps, ça m'aide d'avoir une pile à lire parce que si je n'en ai pas, je sais aussi que j'ai beau dire que je suis quelqu'un qui fait du mood reading, donc qui lit vraiment selon le moment, selon ses humeurs. Je sais que si j'ai pas vraiment de pile à lire, j'ai tendance du coup à ne rien lire et que le fait d'avoir une pile à lire concrète, de l'avoir, je la mets sur mon appui de fenêtre, de l'avoir tous les matins, ça me motive. Donc je ne sais pas si là je mets plein de bouquins quitte à ne pas les lire ou si je m'arrête là. Vous savez quoi, dans ce genre de moment, j'aime bien sortir un livre de ma pile à lire qui se trouve là un peu par hasard et qui n'est pas très long parce que c'est pas forcément un livre que je vais volontairement mettre dans mes piles à lire puisque je l'ai un peu acheté au hasard, là en l'occurrence chez un bouquiniste, et que c'est court et que en fait j'ai pas forcément d'attrait pour le livre en lui-même, mais juste c'est que je l'ai acheté par curiosité en me disant bah tiens, ça va te faire découvrir un auteur ou une autrice, ça va te faire découvrir un texte dont tu n'as jamais entendu parler. Et donc je vais sortir de ma pile à lire en juin, puisque je suis un peu effrayée là par la lecture. Je pense que vous le sentez, genre j'arrête pas de me dire non, pas de gros bouquins, j'ai pas envie de mettre trop de livres, je suis pas sûre de lire, ça se trouve j'ai rien à lire et tout. J'ai envie de mettre dans ma pile à lire Comment vous raconter la partie de Yasmina Reza, qui est une pièce de théâtre, et je l'avais acheté du coup chez un bouquiniste un peu par hasard. Je ne sais plus ce qui m'avait attiré dans ce bouquin, mais j'aime bien le théâtre, donc ça peut être un bon moment et ça peut aussi me permettre, si je suis un peu bloquée, que j'ai envie de lire quelque chose mais que j'ai peur de commencer l'un de ces bouquins, ça peut me permettre de m'y mettre en douceur. Et donc Comment vous raconter la partie de Yasmina Reza, vous en entendrez sûrement parler fin du mois ou du coup courant du mois de juillet quand je vous ferai ma vidéo sur mes lectures de juin. Et allez, j'ai envie de rajouter un livre mais je ne suis pas sûre de le lire. J'ai envie de rajouter, pareil je pense, un livre que j'ai trouvé dans une boîte à livres ou alors chez un bouquiniste. La Duchesse de Langeais de Balzac, qui est un court roman ou une nouvelle, je ne sais pas. Puisque Balzac, pour l'instant, je ne l'ai découvert qu'à travers des nouvelles. J'ai lu La Fille aux yeux d'or l'année dernière, non, il y a 2 ans. Et j'ai lu il y a 2 mois, bientôt, Le Colonel Chabert, que j'ai adoré. J'ai adoré Le Colonel Chabert. Et donc j'ai envie de continuer Balzac. Et je sais que j'ai dit que la prochaine fois que je lirai du Balzac, ce serait un roman. Mais encore une fois, je suis trop effrayée par ces romans. Et surtout en plus là, les romans de Balzac se trouvent chez mon père parce qu'il les a tous et que, enfin presque tous, et que moi je n'achète que des courts romans ou des nouvelles parce que ça me fait trop peur de me lancer. Mais La Duchesse de Langeais, je ne sais pas ce dont ça parle. Je me demande si ce n'est pas une histoire de jalousie, de vengeance, mais on verra. C'est qualifié comme un roman noir qui était primitivement intitulé Ne touchez pas à la hache. Donc potentiellement ça peut être encore plein de rebondissements, d'aventures, de secrets. Et je vais tellement aimer il y a 2 mois du coup le Colonel Chabert que là ça me manque de lire du Balzac, et oui. Et j'aime bien l'idée de quand même sortir un classique de ma pile à lire, même si c'est une nouvelle, un peu chaque mois. Parce que sinon je passe mon temps à être trop effrayée et à ne pas faire du classique du mois ma priorité. C'est pour ça que je pense que en juillet ou en août, je vais vraiment sortir Anna Karénine de ma pile à lire, parce que tant que ce sera dans ma pile à lire, j'aurai trop peur. Alors que si je me dis que je m'en fais mon focus du mois, j'aurai pas la pression de lire beaucoup de choses autour et j'aurai le plaisir de prendre du temps à lire ça. Je sais pas pourquoi dans ma tête les lectures c'est à ce point rangé par mois, mais j'aime bien l'idée de reset un petit peu mon quotidien de lectrice et mes plans de lecture, on va dire, tous les mois. Alors que je pourrais juste me dire que je lis livre après livre, que ça correspond pas vraiment à un classement interne et que je suis libre de lire autant de livres que je veux par mois, si j'en lis un seul ou si j'en lis pas ou si j'en lis 12. Mais quand même, j'ai une certaine pression qui est toujours là. J'ai pas envie non plus de partir en burn-out de lecture et de nouveau disparaître de cette chaîne parce que je me mets trop la pression. Mais je pense que c'est aussi parce que j'ai envie de faire du contenu, j'ai envie de parler de choses et moi j'ai envie
d'étendre mes horizons littéraires, j'ai envie de lire plein de choses tout le temps, j'ai tout le temps peur de me dire oh là là mais il y a tellement de livres que j'arriverai pas à lire dans ma vie parce qu'on n'a pas assez de temps en une vie, et donc c'est en ça que des fois je me force un peu quand même à lire. Et là en l'occurrence j'avais peur de faire cette vidéo, j'avais peur de faire cette pile à lire, mais ce n'est pas négatif parce que là je me sens vraiment rassurée, je vois ces bouquins, ça me donne très envie de lire au mois de juin, j'ai très envie de les commencer et donc c'est là que je sais que j'ai fait une bonne pile à lire. Du coup pour résumer, on a d'abord A Curse for True Love de Stephanie Garber qui sera là ou là. On a Océan en mer d'Alessandro Barrico que j'aimerais beaucoup lire en juin. On a Croire aux fauves de Natasia Martin ou Martine, qui est d'ailleurs le prix des lycéens sélection 2024-2025. Viendra le temps du feu de Wendy Delorme, qui est sûrement la lecture que j'ai le plus envie de faire ce mois-ci. Sing Yesterday for Me de Kitoum, le premier tome. Yasmina Reza, Comment vous raconter la partie. La Duchesse de Langeais de Balzac. Et pour finir, Solanine de Inyo Asano. C'est tout pour cette vidéo très chaotique, mes excuses. C'est peut-être pas si intéressant que ça, mais au moins si ça vous intéressait de savoir ce que j'avais envie de lire pour le mois de juin, vous avez la liste, et si ça vous amuse de voir en fin de mois ou bah, du coup dans la vidéo de mes lectures de juin, si j'ai respecté ça, n'hésitez pas à vous abonner et à attendre sagement que je revienne vous parler de mes lectures de juin. J'espère que je vais quand même lire certains de ces bouquins parce que j'avoue que je suis vraiment contente de ma sélection, je le sens bien et j'ai trop hâte du coup. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette chaîne.